Salut à tous et à toutes, c'est Mix Studio et nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'allais essayer de foutre un moteur sur un vélo. Donc bah voilà, j'ai trouvé celui-là dans mon garage. Il a assez de place pour pouvoir mettre un moteur ici. J'ai trouvé un kit moteur 4 temps pour vélo sur internet. Voilà, normalement je suis censé le recevoir samedi. Aujourd'hui on est mercredi, donc voilà, je vais commencer les premiers trucs. Donc j'ai acheté déjà une selle en gel, hein, mousse, mousse gélatineuse, donc voilà, qui fait un petit truc assez stylé. Là un garde-boue parce que je vais aller faire du off-road entre guillemets. Et devant, bah justement, elle a une suspension que je crois qu'il faudrait que je règle. Ce vélo, il était à mon grand-père, je crois, à l'époque, et ça va faire à peu près un bon bout de temps qu'on s'en est pas servi. Donc bah, j'espère qu'il va faire le travail parce qu'en fait je voulais de base le mettre sur celui-là qui a pas de suspension mais qui est beaucoup plus récent, voilà. Sauf que bah, le cadre était trop petit en fait. Il faut au minimum la place qu'il y a là pour pouvoir foutre le moteur dedans. Il fait quand même 5 kg et c'est un 50 cm3. Et après en fait je voulais le mettre sur les deux là. Sauf que bah, là c'est pareil, là il n'y a pas la place. Ici, il y a, il y a ce truc là qui est en trop. Après, je m'étais dit, tu vois, avec les suspensions et tout, ça allait d'être bien. Et celui-là aussi. Mais pas la place, pas assez de place pour pouvoir foutre le moteur. Donc, je vais utiliser du coup celui-là. Qui, ma foi, a les pneus bien usés et sont complètement morts. Mais je suis sûr il y a de quoi récupérer là-dessus. Donc, je regonfle les pneus, je règle la suspension, je règle tout le bordel et on se retrouve tout à l'heure dans la chambre, là où je vais vous montrer où est-ce que j'ai trouvé ce kit moteur sur internet. Alors de base j'avais trouvé un kit 80 cm3, c'était des moteurs chinois, je crois que c'était sur AliExpress ou un truc comme ça. Et en fait c'est des 66 cm3, un truc comme ça. Et en fait quand on a voulu commander donc le moteur de temps, on a vu qu'il y avait aussi un moteur 4 temps, donc réservoir, moteur, chaîne avec tout le bordel et tout ça. Pour à peine genre 2 euros de plus. Genre le moteur de temps il coûtait 110 euros, le moteur 4 temps il coûtait 112 euros du coup. Et donc j'ai voulu l'acheter parce que entre 4 temps et 2 temps, je préfère 4 temps parce que déjà il avait le truc qui permettait de souffler de l'air sur le moteur. Donc pour éviter que ça surchauffe, vu qu'à mon avis je vais beaucoup m'en servir pendant l'été. Après aussi j'avais la flemme de faire les mélanges de temps avec de l'huile et tout ça. J'en ai beaucoup trop fait en étant un petit peu plus jeune, donc flemme d'en refaire maintenant. Et puis, en fait, genre j'ai vu les vidéos d'un youtubeur. Ces vidéos sont beaucoup mieux faites que les miennes parce que bah, moi en fait, j'ai le téléphone et ce téléphone-là en fait a une meilleure qualité d'image, mais ne prend pas les logiciels vidéo, enfin tout ça. Je suis en train de vous raconter ma vie, en plus vous en battez les. Donc je vous montrerai tout à l'heure le kit moteur, 4 temps, parce que flemme d'acheter un 2 temps. Bon, donc tout le monde. Voilà ma chambre. Sans plus tarder. Donc voilà le site que je vous avais dit. Donc moi je vous ai dit AliExpress, mais non en fait c'est Amazon. Donc voilà, donc j'ai acheté ce kit, voilà, moteur. Donc qui est un Stranger 4 temps de 49 cm3. Enfin c'est. Ils disent 49 mais c'est 50 cm3. Donc voilà, 129 euros. Alors moi, bizarrement, je l'ai pas vu à ce prix-là. Moi, je l'ai eu pour 112 euros, un truc comme ça. Livraison gratuite, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Et donc comme quoi, ils ont augmenté les prix hein, depuis samedi dernier. Donc il y a tout, hein. On a donc on a le moteur, voilà. Avec toutes les pièces. On a on a le réservoir avec toutes les mesures.
On a aussi donc câble d'alimentation et qui permet en fait de couper l'alimentation du moteur pour éviter qu'il tourne pour rien. La chaîne de distribution, il y a du câble, il y a des trucs et tout. J'ai regardé un tuto sur internet là qui montrait comment faire. Une fois qu'il est installé, en fait, c'est une vraie dinguerie. Donc, bah, à dans la semaine, à samedi, si j'ai mon colis samedi. Peace. Bonjour les gens, c'est Mix Studio. Donc, mon colis est arrivé aujourd'hui. Donc, on est vendredi. Et donc, je vais faire l'ouverture avec vous parce que. Qu'est-ce qu'il y a les chats là qui miaulent? Bon bah déjà on peut voir que là juste ici là ça a frotté. Bon c'est pas grave parce que moi je l'utilisais en petit chemin de terre et tout ça donc mais ouais voilà. Ouais, je crois qu'il y a la notice. Bon, je la lirai après, hein. Faut d'abord que je déballe tout. Je vais quand même me la laisser pas loin. Genre là, voilà. On a le pot d'échappement en alu saucisse, comme on appelle dans le milieu. Voilà. Joli pot, par contre il est bien lourd. Il est très lourd comme pot, ça doit bien faire au moins 3 kilos. Pour un pot d'échappement, pour moi c'est lourd. Le réservoir qui m'a l'air de passer dedans. Qui veut le savoir, il est à peu près 11h du mat. Voilà. Donc en vrai c'est cool parce que genre ils avaient dit que ce serait sous une semaine. Donc normalement j'étais censé le recevoir demain. Et je l'ai reçu aujourd'hui, donc cool. Ouh, ça par contre ça c'est vraiment lourd. Alors je crois que ça c'est des pièces en fonte. Alors on a de l'alu et on a de la fonte là au bout pour les attaches. Voilà, très lourd. Mais la fonte, je crois que c'est le matériau, celui qui coûte le moins cher. Chaîne, le tendeur en plastique, on est d'accélérateur. Et ah ben non, il est là le manuel d'instruction. Alors par contre, là actuellement je suis en pull tenue assez type d'une journée dans une maison. Sauf que là dehors il fait à peu près genre 2 degrés et je suis habillé comme ça donc voilà. La bébête qui est très lourde donc je vais pas la soulever avec une seule main. Surtout qu'en plus j'ai eu un accident donc je me suis fait super mal au bras donc voilà. Putain qu'il est lourd. Alors sur le site ils disent que cette petite merveille ça pèse que 5 kilos. Mais à mon avis ça pèse pas que 5 kilos. Là, par contre là il y a une protection anti-surchauffe là. Qui à mon avis va bien m'enquiquiner. Bon donc donc il y a mon père qui est descendu donc du coup j'ai arrêté de filmer pour pas qu'on entende sa voix. Parce que j'ai pas envie qu'on entende non plus la voix de tout le monde, en fait c'est ma chaîne donc voilà. Donc ouais le cache anti-chauffe là.
Excusez-moi, j'étais obligé de faire ça. Je vous jure, j'ai déballé ce moteur là dans son sachet plastique. Voilà à quoi il ressemble à peu près. Et genre là, il y a un film plastique par-dessus. Ah non, non, en fait, c'était genre juste le cache qu'il y avait dessus qui était... Excusez-moi, autant pour moi, c'était juste en fait le film qu'il y avait dessus qui protégeait le chrome du... Dedans, c'était écrit sur les sites internet du coup. Dans le réservoir, il y a une sorte de peinture anti-rouille. Ok. Je vois des soudures qui ont été faites à l'intérieur. Ah si, il y a l'air quand même d'avoir une sorte de surface à l'intérieur anti-rouille. Bizarre. Alors ça par contre, ça je suis pas très d'accord. Là il y a de la rouille dans le truc, donc ça c'est pas ouf ça par contre. Après je peux essayer de refaire. Après comme je vous l'ai dit, hein, c'est un kit que j'ai eu vraiment pas cher, donc même s'il dure pas très très longtemps, c'est pour moi, en tout cas pour moi c'est pas grave. Hein. Par contre ils sont... Je ne me prononcerai pas. Non, je vais aller regarder sur la notice. Bon écoutez, je vais commencer à faire quelques trucs et on se rejoint plus long. Parce que flemme de tout vous filmer. Bon, donc petit problème technique. J'ai toutes les pièces. Ça c'est cool. J'ai reçu en fait les deux fiches. Mais en fait les deux fiches c'est pour pouvoir m'expliquer les fiches techniques du fabricant en fait. Pas comment monter le moteur. Donc je vais essayer de faire par moi-même et j'espère que je vais pas faire de la merde surtout. Voilà. À toutes. Donc j'avais commencé la roue et je suis parti aller bouffer. Là je suis en train de me boire mon petit café. Donc j'ai terminé la roue. Il y a juste à revisser toutes les vis correctement et à refoutre ça sur le vélo. Après je m'occuperai de la phase moteur. J'ai juste posé ça. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Là c'est pas très bien vissé mais bon. Je révisserai correctement. Le truc c'est qu'en fait genre d'usine ils ont mis du frein filé. Donc du coup c'est pas ouf. Ah oui aussi ils avaient pas mis la notice de fabrication. Donc si vous voulez acheter ce kit, pensez à regarder des tutos sur YouTube pour savoir comment le réparer à l'avance le temps de l'envoi, parce que genre moi là j'étais pas du tout prêt en fait et du coup en fait j'ai dû aller regarder sur internet avec le téléphone qui est là-bas pour voir comment est-ce qu'on faisait, parce que y a rien qui te montre comment on fait. Bon je vais tout resserrer et je vous reprends après. Bon donc là ça va faire à peu près 2 heures. Donc j'ai terminé de fixer le moyeu, j'ai terminé de fixer ça avec avec de la chambre à air pour pouvoir faire des jointures. Ah donc il reste plus que à monter ça dessus. Voilà, tout de suite. Bon donc j'ai fait un grand timelapse. Donc la poignée a été ajoutée, on a réglé l'accélérateur, j'ai mis le filtre à essence, câble de frein, les câbles électriques, le pot d'échappement, le moteur. Donc voilà, tout est là, tout est enfin prêt. Ce qui reste à faire c'est régler la chaîne qui est totalement trop longue. Mais là je vous avoue que j'ai commencé à peu près 11 heures et là il est 17 heures. Donc voilà. Donc demain c'est démontage de la chaîne. Donc réglage de la chaîne.
Et après, bah, je vais aller à la station-service pour pouvoir remplir le truc et essayer de la faire tourner pour la première fois. Voilà. Et ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le niveau d'huile parce qu'il n'y avait pas assez d'huile au début. Donc voilà, bah, à demain. Bon, donc là, on est le lendemain. Il est 13h09 et j'ai terminé tout le vélo. Donc voilà, ben là je vais partir tout à l'heure avec mon père à la station-service. Et voilà. Re les amis, donc nous voici pour la suite de la vidéo. Donc voilà, je suis avec donc mon vélo qui est enfin terminé. On a fait quelques petits ajustements, il y a juste le réservoir qui bouge un peu. Et sinon voilà. Sur le kit, ils me disent de mettre le tendeur en bas, ce que j'avais fait. Sauf que nous, ça avait complètement, ça arrêtait pas de péter, ça arrêtait pas de sauter, du coup on l'a foutu en haut. Et là, on a une chaîne plutôt bien tendue. Bah, à force de parler, on va s'assécher, du coup, bah, je vais essayer de la démarrer. Hop. Si je fais tomber mon tel aussi. Du coup, bah, il démarre au quart de tour. Wouh, ça pousse. Bon bah là il vient de caler. Allez. On va se foutre sur le bas à côté et puis on va voir ce qui se passe. Après, c'est normal, elle est froide hein. Hop. Peut-être pas se foutre là quand même. Ça, il y avait des gens, ils me regardaient trop mal là. Alors, tiens, on se fout en plein milieu de la route là. Nickel, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'étais pas sur le bon truc. Encore de l'essence? Est-ce qu'il y a encore de l'essence? Ça a l'air, hein? Il y en a encore. Peut-être juste avec les vibrations, ça a fait ça. Alors mon kill bouton, il fonctionne pas. Donc du coup j'ai dénudé, enfin j'ai ressorti les fils comme ça, genre dès que j'ai besoin de couper le moteur, je fais hop, je les mets les deux ensemble, tac, le moteur il se coupe. Voilà. Bizarre par contre qu'il se soit arrêté tout seul. Essayer de le redémarrer. Ah putain. Ah.
Ah mais je suis trop bête, en fait elle s'est arrêtée parce que j'avais mis le truc sur off tout à l'heure quand je me suis arrêté. Putain, trop bête. Bon bah voilà, bah, c'était le test. Alors moi ça va faire déjà 3 jours que je roule avec. Là là on est mardi, donc j'ai eu le truc jeudi dernier. Voilà. Donc je l'ai terminé il y a 2 jours à peu près. Et du coup, ben, genre, depuis j'arrête pas de faire des tours avec. Et là, ben, en vrai, genre ça va, hein. Ça fonctionne. Même plutôt bien quand t'oublies pas de fermer la vanne. Faut que j'arrive à remettre de l'essence dedans, mais j'ai fait vraiment genre un bon gros chemin avec. Donc en vrai, voilà, comment est-ce qu'on dit déjà? Je conseille ce kit du coup moteur pour tous ceux qui adorent faire ce genre de conneries. Perso, nous, genre ça rentrait pas, du coup on a dû mettre des renforts et tout. Il y avait des vis qui foiraient, du coup on a dû changer les vis. Vous voyez, là il y a celle d'origine, et là à côté, ben, là on en a totalement une autre. Après, le moteur était pas assez haut, du coup on a dû remonter le moteur. On a dû retirer la chaîne, enfin retirer des maillons de chaîne parce que la chaîne était beaucoup trop longue. Enfin voilà, on a dû faire plein de réglages. Mais bon. Après tout ça, ça fonctionne super bien et vraiment je suis super content de l'avoir acheté ce kit. Donc là, j'ai plus qu'à aller m'amuser cet après-midi et j'essaierai de voir s'il y a toujours autant d'huile dedans. Ah, j'ai un trou dans le doigt. Voilà, peace. Bon, je viens de revenir. Là, je suis revenu de ma petite promenade. Donc, le moteur a eu du mal à redémarrer à certains moments. À mon avis, c'est parce que genre elle devait être noyée ou un truc comme ça. Donc, je suis rentré. J'ai resserré la chaîne parce elle s'était beaucoup détendue. Et aussi, j'ai dû resserrer le pot d'échappement parce que avec la chaleur, en fait, il s'était le métal a dû bouger et du coup, ça a desserré les vis ou un truc comme ça avec la dilatation. Et du coup, genre l'échappement, en fait, il sortait par là au lieu de sortir par là-bas en bas. Et voilà, j'ai tout revissé. J'ai réglé le carbu parce que le ralenti était trop haut. Et, j'ai regardé pour l'essence. Et vu que j'ai continuellement tiré dessus, en fait, il en reste encore, mais il n'y a plus, grand chose de fou. Après, on l'avait pas rempli à fond, donc elle a vraiment pas du tout consommé. Donc c'est juste par sécurité. Si un jour on va faire un grand tour, oui, puis non, je vais laisser l'essence qu'il y a dedans. Donc ouais, je me suis fait un bon grand tour. Là, j'ai roulé pendant plus de 2 heures. Et ouais, donc pas de problème de surchauffe. À part à des moments là où je l'arrêtais avec les 2 câbles et je devais la redémarrer, enfin je devais tirer plusieurs fois pour pouvoir la redémarrer. Ça, à mon avis, ça c'est soit qu'elle était noyée, soit c'était la bougie qui commence à déconner. Après, c'est des bougies chinoises, donc pour les bougies chinoises, je me fais pas trop de soucis. À mon avis, on va devoir en racheter dans pas longtemps. Je mets toujours des gants parce que le moteur est extrêmement chaud, même si je peux prendre le pot comme ça. Pour ceux qui ont ce genre de kit, à chaque fin d'utilisation, que ce soit de n'importe quelle utilisation que ce soit, à la fin, il faut que vous mettiez de l'huile partout sur les points qui sont chromés, parce que si vous les laissez chauffer sans mettre de l'huile et tout ça à la fin de l'utilisation, en fait, ça va rouiller au niveau des parties chromées. Après moi, j'ai tellement tiré dessus que le pot d'échappement il a commencé à bleuir là sur toute la longueur et à jaunir. Mais bon, ouais, donc voilà. Après, il faut aussi que je resserre ça là parce que ça va bouger comme ça là derrière. Donc voilà, je règle tout ça et puis on se revoit après.